Madame, Monsieur, merci de nous retrouver sur Africa 24 pour une nouvelle édition de décryptage. Enjeux, perspective de la mobilisation locale des capitaux pour combler le déficit infrastructurel de l'Afrique sont les axes qui vont meubler notre entretien avec Vincent Le Guinou, CEO d'Africa 50, Fonds d'accélération des infrastructures. Monsieur Le Guinou, bienvenue sur Africa 24. Quelle est l'importance de la mobilisation locale des fonds pour l'Afrique afin de combler le déficit d'infrastructures? Je vais citer deux chiffres, si vous le permettez. Le premier, c'est celui que nous donne la Banque africaine de développement, qui estime à 100 milliards de dollars le déficit en financement pour les infrastructures sur le continent africain, déficit annuel. C'est un chiffre qui est remarquable. Ça concerne les secteurs de l'énergie, de l'eau, de l'assainissement, du transport, de la logistique, des télécommunications, de l'éducation, de la santé. Et encore, ce chiffre pourrait augmenter si on inclut la transition énergétique. Premier chiffre. Deuxième chiffre qui est important, la Banque africaine de développement nous dit qu'il y a plus de 2000 milliards de dollars qui sont dans les comptes des banques et institutions financières africaines. Donc il est critique, on le voit bien, de pouvoir capter une partie de ces fonds qui sont chez les investisseurs institutionnels africains pour les amener vers le financement des infrastructures sur le continent. Vous avez démontré, grâce à la première clôture du Fonds d'accélération des infrastructures Africa 50, que cela est possible en Afrique. Parlez-nous de cette première clôture de 222,5 millions de dollars. Le fonds d'accélération, donc Africa 50 Infrastructure Acceleration Fund, a vocation à lever 500 millions de dollars pour investir dans les secteurs qu'on a cités précédemment, dans les infrastructures. On a réalisé un premier closing à 222,5 millions de dollars, donc 45% de l'objectif. Et je dois le dire, on a réalisé ce premier closing grâce à l'appui de Africa 50, fort de son expérience et de ses succès depuis 8 ans environ d'investissement sur le continent dans les infrastructures. Africa 50 a financé plus de 20 projets, 24 projets, donc un succès remarquable en peu de temps. Et ça nous a aidé à convaincre les investisseurs institutionnels africains que l'infrastructure était une classe d'actifs tout à fait pertinente pour eux. Résultat, nous avons 17 investisseurs qui ont participé à ce premier closing de 222,5 millions de dollars, je le rappelle, dont 16 sont des investisseurs institutionnels africains. Des agences de développement comme la Banque africaine de développement, comme la Banque ouest africaine de développement, la BADEA, évidemment Africa 50 que j'ai cité. Mais également des fonds souverains, le fonds souverain du Nigeria, le fonds souverain de l'Angola, et des investisseurs privés, des fonds de pension d'Afrique de l'Ouest, des banques, des assurances d'Afrique du Nord, du Maroc en particulier. Donc voilà, un succès remarquable et nous espérons d'ici la fin de l'année atteindre notre cible de 500 millions de dollars avec encore plus d'institutionnels africains. On est à 16 aujourd'hui, je pense qu'on va dépasser les 20. Et bien évidemment, on fera appel à des investisseurs non régionaux, donc qui viennent du monde entier. Mais encore une fois, c'était important d'avoir cette base d'institutionnels africains. Quels sont les secteurs critiques dans lesquels ces fonds vont être investis? Donc 4 grands thèmes en ce qui nous concerne. Donc l'énergie, d'une part, y compris l'énergie renouvelable, mais pas que. L'Afrique a encore besoin du gaz comme une énergie de transition. L'eau et l'assainissement, deuxième grand secteur pour nous. Troisième secteur, le transport et la logistique. Et quatrième grand thème, tout ce qui est digital et social. Dans ce thème-là, on va retrouver tout ce qui est télécommunications, mais aussi l'éducation, la santé. Quel signal cela donne-t-il aux investisseurs qui hésitent à considérer les infrastructures africaines comme une classe d'actifs? Je pense qu'il y a trois raisons au moins qui font que les investisseurs institutionnels africains sont critiques pour convaincre les investisseurs non africains. Le premier, c'est qu'eux-mêmes démontrent qu'ils croient dans cette classe d'actifs que constitue l'investissement dans les infrastructures sur le continent. Fondamental. Deuxième élément, les investisseurs institutionnels africains ont une connaissance extraordinaire de leur écosystème, de leur environnement. Ce sont pour nous des sources d'opportunités d'investissement. Certains de nos investisseurs nous disent « Tiens, on a tel projet dans notre pays, est-ce que ça vous intéresse ?» Si ça répond à nos critères, évidemment, on regarde. Donc, ça facilite le deal sourcing, comme on dit en anglais. Troisième thème, la connaissance de l'écosystème dont je parlais est un facilitateur, un accélérateur extraordinaire de la conclusion des deals.
et des discussions qu'on peut avoir avec les partenaires, y inclut les gouvernements. Quels sont les outils que nous pouvons déployer pour mobiliser davantage de capitaux nationaux pour les infrastructures africaines? Je crois qu'il faut d'abord avoir un track record, comme on dit en anglais, donc démontrer que cette classe d'actifs est rentable, qu'elle permet de gagner de l'argent, tout en ayant un impact. C'est ce qu'a fait Africa 50 depuis 8 ans. Et c'est ce que nous allons continuer à faire, alors d'une manière parfois un petit peu différente de ce qu'a fait Africa 50, mais nous allons poursuivre dans la voie qui a été tracée par Africa 50. Les produits dont on a besoin sont des produits qui sont structurés avec une qualité de gouvernance aux meilleurs standards internationaux. Des processus d'investissement rigoureux, des comités d'investissement composés de gens compétents, des conseils d'administration, etc. Donc des produits, une gouvernance, un track record, et c'est ça qui va nous permettre d'attirer davantage de capitaux du continent africain dans le futur. Monsieur Le Guinaud, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, l'actualité se poursuit sur Africa 24 et africa24tv.com.